Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Dans cette vidéo, vous trouverez d'énormes êtres ressemblant à des singes qui étaient peut-être carnivores. Tu trouveras aussi une rivière qui tue tout ce qui y pénètre. Et enfin, il y a un mystérieux parasite que tu pourrais éviter. Voici le top 10 des choses les plus effrayantes découvertes dans la jungle. Numéro 10, les empreintes géantes du seigneur Hanuman. Beaucoup de gens connaissent le seigneur Hanuman, un fervent admirateur du seigneur Rama. Mais tout le monde ne sait pas qu'il y a encore des traces physiques de son ancienne présence sur Terre. Les chercheurs ont trouvé des empreintes de pas géantes, imprimées dans la pierre solide, où l'on pense qu'il a vécu quand il a atterri dans différents pays. Certaines de ces empreintes ont des centaines de millions d'années. Son empreinte peut être vue en Thaïlande, où il est apparu dans un livre appelé le Ramakien. Il est aussi apparu dans le Lepakshi, où certaines légendes ne sont pas d'accord sur le fait qu'elles appartiennent au seigneur Hanuman. La ville historique de Lepakshi a une relation avec le Ramayana. Les habitants du Sri Lanka ont également trouvé des empreintes de pas qui appartiendraient à ce seigneur. À part ces empreintes, il y a beaucoup d'autres empreintes de pas géants à travers le monde qui suggèrent qu'il y avait des êtres super puissants qui vivaient avec les peuples anciens. Les écritures védiques de la Bible ont même suggéré que des géants parcourent la surface de la Terre. Numéro 9. Les anneaux d'Amazonie. Il y a une série de fossés en forme d'anneaux à travers le Brésil et l'Amazonie, qui datent d'avant la forêt tropicale. Ces structures restent un mystère pour les archéologues qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont fait, et comment elles sont arrivées là. Ils suggèrent qu'elles ont pu être utilisées comme cimetière ou comme une sorte de défense, mais personne n'en est certain. D'autres théories spéculent sur les marques laissées par des ovnis qui auraient atterri là, même si bien qu'il n'y ait aucune confirmation de leur existence. Une autre raison possible pour les anneaux est que les premiers habitants de la région les ont construits. La question est de savoir comment ils ont réussi à les créer, car il n'y avait pas d'outils pour le faire. Numéro 8. Maricoxi. Les Américoxi sont les Sasquatch de l'Amérique du Sud. Ce sont d'énormes êtres semblables à des singes qui mesurent 3,7 mètres de haut, bien qu'ils soient primitifs. Ils sont intelligents et ils manient des arcs et des flèches alors qu'ils errent autour du village. L'explorateur britannique colonel Percival aurait rencontré cette créature alors qu'il cartographiait la jungle d'Amérique du Sud américaine, en 1914. Ces êtres étaient extrêmement poilus et vivaient au nord d'une tribu appelée les Maxboubi, car ils ne parlent pas de langage normal, mais grognent et sont hostiles aux humains. Après l'expérience de Perceval avec les créatures, il a écrit un livre pour documenter son expérience, et a parlé de la façon dont il a été attaqué par la bête quand il s'est approché de leur village. Cependant, il a pu s'en sortir vivant, parce qu'il avait tiré ses coups de feu. En 1925, il a disparu pour trouver la cité perdue et n'est jamais revenu. Numéro 7. Le peuple des Sentinelles. Le peuple Sentinelle est la tribu la plus isolée connue sur la planète. Ils vivent dans la jungle du nord de l'île de Sentinelle du Nord, dans l'océan Indien, et ils sont connus pour avoir plus de 60 000 ans. Ce peuple a refusé avec véhémence toute influence occidentale. En fait, ils tueraient quiconque oserait s'approcher d'eux. Leur langue n'est pas classifiée et ils ne veulent pas non plus que quelqu'un l'étudie. Plusieurs équipes de recherche qui les ont approchés ont souvent été chassées avec lances et flèches. La tribu compte environ 500 personnes, mais ils vivent toujours bien et font pratiquement tout pour eux-mêmes. Le vrai mystère de cette tribu est de savoir comment ils ont réussi à survivre au tsunami de 2003, qui a presque balayé l'ensemble des îles Andaman. On pensait qu'ils étaient tous morts dans la catastrophe car ils vivaient dans la trajectoire du tsunami. Après l'événement, un hélicoptère a survolé la zone pour trouver des signes de chaos, mais n'en a trouvé aucun. Lorsque les hommes ont aperçu l'hélicoptère, ils sont sortis en faisant signe à l'hélicoptère de partir immédiatement. Numéro 6. Boules de pierre préhistoriques. Il y a des centaines de grandes sphères de pierre à travers la jungle costaricaine, dont on pense qu'elles ont été construites par des humains préhistoriques. Pendant plusieurs années, les scientifiques se sont enterrés la tête dans les recherches pour savoir comment et pourquoi elles ont été construites. Ces sphères mesurent jusqu'à 2,4 mètres de diamètre et sont presque parfaitement rondes. Il y a d'innombrables explications pour le phénomène, la plus célèbre d'entre elles étant qu'elles ont été construites à des fins religieuses. Mais il n'y a pas assez de preuves pour le confirmer. À ce jour, personne ne sait comment cette pierre a trouvé son chemin, et comment les anciens humains ont réussi à les façonner en une forme parfaitement ronde. Il est également curieux de savoir comment ils parvenaient à les déplacer à travers les épais arbres de la jungle. Numéro 5. La rivière en ébullition. Dans la jungle amazonienne péruvienne, une rivière tue tout ce qui tombe dedans. Elle peut atteindre plus de 93 degrés Celsius, alors que la valeur s'élève souvent de la surface. Il n'y a aucune explication sur la façon dont cette masse d'eau est apparue. Certaines théories suggèrent qu'une compagnie de forage a accidentellement rompu le système géothermique, qui a libéré des gaz à l'intérieur de la Terre dans la rivière. Les locaux ont démenti cette affirmation et disent que l'eau est un endroit qui exerce un énorme pouvoir spirituel. Ils se réunissent souvent pour chanter des chansons et offrir des prières sur les berges de la rivière, dans l'espoir que leurs demandes soient répondues plus rapidement. Numéro 4. La cité perdue des géants. En 2012, une cité perdue a été découverte au fin fond de la jungle équatorienne. Ce n'était pas une ville normale, mais elle était connue comme la cité perdue des géants. Un groupe d'explorateurs de quelques autochtones familiers de la région
pense que la cité n'est pas un canular. Les rapports disent que les explorateurs ont trouvé un ensemble de structures massives, dont la plus grande mesurait 79 mètres de haut, et ayant une forme inhabituelle. Au sommet de la pyramide se trouve une pierre polie que l'on croit avoir été un autel sacrificiel. Ce sont ces bâtiments bizarres qui donnent son nom à la structure. Les archéologues pensent qu'elle était habitée et construite par des géants, car elle était trop haute pour être construite par des humains moyens. Une autre révélation dans la recherche a été la découverte d'outils et artefacts. De nombreux outils surdimensionnés ont été trouvés dans la région. Ils étaient si énormes que les humains ne pouvaient pas les utiliser. Numéro 3, la tête de pierre du Guatemala. Des chercheurs ont trouvé une tête de pierre colossale dans les années 1950. Le visage de la structure était si inhabituel qu'il a suscité plusieurs questions. Le visage avait un grand nez et des lèvres fines qui faisaient face au ciel. L'image ressemblait à un homme caucasien, mais ce n'est peut-être pas le cas. Et il n'y a pas eu aucun contact avec des caucasiens à l'époque. Un chercheur a affirmé que la tête a été détruite par des rebelles antigouvernementaux, qui la visaient parce qu'il y avait d'innombrables mystères entourant la structure. Des cinéastes ont pensé à faire un documentaire sur le sujet, car ils prétendaient que c'était la preuve que des extraterrestres avaient eu des contacts avec les anciens humains. Contrairement à ce que l'on pensait auparavant, pendant le tournage du documentaire, un archéologue a déclaré que le monument n'avait aucune caractéristique de la civilisation maya-almique, ou civilisation Naoudl. Une civilisation supérieure l'a inventé, mais il n'y a aucune trace de son existence sur la planète. Bien que la région soit célèbre pour ses têtes de pierre, il n'y en a aucune comparée à celle trouvée au Guatemala. Numéro 2, l'alien de la forêt amazonienne. En 2011, 2 touristes britanniques visitant la région de Manus, au Brésil, ont filmé ce qui semblait être un extraterrestre. La créature avait été aperçue à l'arrière-plan d'une photo prise par un écrivain paranormal. Il ne ressemblait à aucune forme de vie connue de l'humanité, mais elle était plus humanoïde que prévu. Ce qui rend cette découverte encore plus folle, c'est que la région où ont été observées d'innombrables observations d'OVNI, suggérant que des extraterrestres y ont vécu. La région a été ciblée par une enquête du gouvernement brésilien, dans laquelle les militaires ont été envoyés pour surveiller la présence d'extraterrestres dans la région. L'opération a duré des années jusqu'à ce que le gouvernement abandonne. Michael Cohen, l'écrivain paranormal qui a appris la photo, a contacté les producteurs d'Hollywood et leur a demandé d'utiliser la photo comme preuve de vie d'extraterrestres. Numéro 1, parasite mangeur de chair. Une équipe d'explorateurs a découvert la cité perdue du dieu singe en 2011, dans la jungle de la Mesquitia. La ville aurait été abandonnée par les Aztèques en 1520, après qu'une maladie mangeuse de chair s'est déclarée. Les locaux croient que les habitants de la ville ont été maudits par les dieux qui ont envoyé des pestes pour les exterminer. Douglas Preston était l'un des membres de l'équipe envoyée pour enquêter sur la ville. Il a écrit un livre où il a détaillé les expériences de son équipe. Le plus grand choc s'est produit lorsque l'équipe a contracté la maladie mangeuse de chair. S'ils n'avaient pas cherché un traitement médical, ils auraient perdu leur visage. Le chercheur a expliqué que le parasite migre vers la membrane muqueuse de la bouche et les mange. Il mange le nez et les lèvres jusqu'à ce qu'il tombe. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slash Queen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.